Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une nouvelle vidéo consacrée à Martine Carole. Je profite pour la faire aujourd'hui parce que je suis un petit peu paralysé par Pantagruel qui est sur mes genoux et que je n'ose pas déplacer. Il lui faut de longues séances de genoux et on se relaie, Denis et moi, pour les lui accorder. Alors ce film, j'aurais dû en parler depuis bien longtemps puisque je l'ai vu il y a fort longtemps, il y a plus d'un mois sans doute, fort longtemps j'exagère. Il s'agit de Miroir de Raymond Lamy, un film avec Jean Gabin en vedette et bien sûr avec Martine Carole notamment, parmi les rôles un petit peu secondaires. Un film qui est sorti en 1947. C'est l'idée de relancer la carrière de Jean Gabin qui est un petit peu en difficulté. Il est entre deux âges peut-être, c'est peut-être ça aussi. Et ce film, vous savez que sa sortie a été un peu concomitante du premier célèbre suicide de Martine Carole au pont de l'Alma, et ça a permis à l'actrice de passer, si j'en crois les remarques que j'ai lues dans un livre consacré à Martine Carole, le nom de Martine Carole est passé avant celui de Jean Gabin, tellement ce faux suicide l'avait rendu célèbre. N'hésitez pas à corriger mes erreurs si vous en remarquez. Je regrette d'ailleurs que des gens qui intervenaient après mes vidéos n'interviennent plus. Je sais pas, j'ai dû les vexer, j'ignore ce qui s'est passé. Mais maintenant, je me pose même plus la question. Enfin, je me pose encore un petit peu la question puisque j'en parle. Mais je finis par baisser les bras devant certains types de comportements que je ne comprends pas. Alors, donc, ce film de Raymond Lamy, c'est un peu le thème bon, peut-être pas Dr. Jekyll, Mr. Hyde, mais les personnages plutôt à double face, c'est-à-dire que quelqu'un qui, comme Zorro, est Zorro à un moment donné, et le reste du temps est un gentil garçon qui paraît inoffensif. Mais là, c'est un peu différent parce que le personnage principal est un riche bourgeois le jour, et la nuit, c'est un chef de gang, de clan. Donc il s'appelle Miroir, c'est le nom du personnage, et c'est en relation avec quelqu'un qui a réellement existé, qui était particulièrement beau. Et pour ça qu'on l'appelait Miroir. Mais moi, franchement, je trouve que Jean Gabin n'est pas particulièrement beau, et c'est vrai que moi, ça me gêne un peu parce que je suis homo, donc j'aime plutôt les beaux acteurs, et il y en a dans ce film d'ailleurs. Je vais vous en parler un peu plus longuement. Donc ce film, outre Jean Gabin et Martine Carole, évidemment, il comporte dans sa distribution Daniel Gélin, Colette Mars, la chanteuse, Gabrielle Dorzia, Gabrielle Dorzia qu'on reverra avec Martine Carole notamment dans, enfin, je crois que c'est ça, oui, dans Madame du Barry. Il y a Sylvie, la fameuse Sylvie du Corbeau et des Anges du Péché. Vous savez, cette actrice de théâtre aux yeux bleus si remarquable, enfin au regard si remarquable. Il y a également Jacques Cernas, pour n'en citer que quelques-uns. Jacques Cernas, Martine Carole le retrouvera en 1958-59, le film est sorti en 59, dans Les Noces vénitiennes. Mais il était beaucoup plus beau, à mon avis, dans Les Noces vénitiennes que dans ce film-là. Bon, voilà, c'est mon goût personnel. Alors, donc, ce film ne m'a pas enchanté, je dis franchement. Alors, Raymond Lamy, déjà, c'est avant tout un monteur de cinéma, et il a fait que quelques films, 2 longs métrages et 3 environ courts métrages, et je ne trouve pas que le film soit... Bon, il n'est pas responsable du script non plus, je crois que c'est Carlo Rime, si je ne m'abuse. Oui, je pense, Paul Olivier et Carlo Rime, mais je trouve ce film confus. On s'y perd, on n'a pas le temps de s'intéresser vraiment aux personnages, peut-être qu'il y en a trop. Il y a beaucoup de vedettes, il y a même Fernand Sardou et le père de Catherine Deneuve, Françoise d'Orléac, Maurice d'Orléac. Il y a beaucoup de petits seconds rôles importants. Il y a notamment le boxeur Battling Joe qui intervient aussi. Mais moi, je le trouve confus, ce film. L'image n'est pas laide, elle est plutôt belle, l'image. Les acteurs jouent plutôt bien, il n'y a rien à redire de particulier. Même si le jeu de Jean Gabin, moi je suis pas un grand fan de Jean Gabin, vous l'avez peut-être compris. Moi je préfère des acteurs plus beaux, plus réguliers. Non, j'aime pas les gens très beaux, mais plutôt un niveau au-dessus physiquement, oui, parce que je le dis carrément.
Il n'y a pas de honte à ça. Je suis plutôt attiré par des hommes plus classiques, peut-être de beauté. Encore que je n'aime pas les gens trop beaux, vous voyez. Ça me gêne aussi parce que je trouve qu'ils manquent de charme souvent. Mais là, bon, Jean Gabin, nos critères actuels, et là, je suis finalement dans la mouvance actuelle à ce niveau-là. Bah, c'est un petit peu limite. Hein. Puis bon, il est peut-être un peu trop bourru à mon sens, trop viril peut-être. Hein. J'aime bien les hommes entre guillemets virils, c'est pas le problème, mais qui ne sont pas que cela, qui peuvent avoir une apparence très virile dans le sens bête et classique du terme, mais qui en même temps font partager leurs émotions et qui ne sont pas figés dans une virilité complètement dépassée, comme l'est un peu Jean Gabin quand même. Hein. Donc, homme à double face, riche bourgeois, chef de bande, belle distribution avec Jacques Cernas, hein, qui joue le rôle d'un boxeur. Il a été boxeur d'ailleurs, Jacques Cernas, et il se bat contre Battling Joe, mais je trouve que ce match, assez court d'ailleurs, il y a les répétitions, l'entraînement et le match lui-même après. Ça aurait pu être mieux, c'est pas si mal fait que ça, mais ça aurait pu être mieux, on a vu mieux, même avec, tiens, notamment dans Adorable créature de Christian Jacques, il y a une courte scène de boxe qui est beaucoup plus convaincante à mon avis. Il y a du catch féminin aussi, c'est très léger, très discret, on voit pas grand-chose, mais c'est un des films où apparaît cette pratique et c'est assez rare finalement, mais les scènes ne sont pas extrêmement réussies non plus. Oui, je suis très mitigé sur ce film. Hein. Par contre, l'interprétation est pas mal. Hein. Sylvie, elle a un court rôle de religieuse, hein, comme dans Les Anges du péché, finalement. Gabrielle Dorzia, elle est toujours égale à elle-même. Jacques Cernas, donc, qui est très beau, mais moins beau que quelques années plus tard, que bien des années plus tard, hein, à mon avis. Là, ça n'engage que moi. Et Martine Carole qui joue très bien quand elle pleure, il y a une scène de larmes. Et quand elle regarde la boxe aussi, elle a un côté comique. Il y a le côté burlesque du personnage qui éclate dans ce film quand même si elle a peut-être 3 scènes, je crois qu'elle a 3 scènes environ. C'est un petit peu léger, mais elle marque quand même. Bon, on sait peut-être aussi, c'est parce que c'est elle et je le sais, quoi. Je l'ai repérée, mais peut-être que j'aurais pas repéré si on m'avait pas dit qu'elle était dans ce film. Hein. Parce que son rôle est quand même secondaire. Hein. Mais c'est quand même un film qui n'est pas passionnant, mais qui a une certaine tenue quand même. Hein, c'est pas nul, ça a une certaine tenue, mais quelle intrigue embrouillée. Et je pense aussi, mais c'est peut-être pas ça la cause du relatif échec de ce film, parce que échec pas tellement commercial, puisqu'il a dû faire 1 700 000 entrées, un peu plus même, moins que Martin Rouille-Magnac l'année précédente, mais il y avait quand même Marlène Dietrich en plus de Jean Gabin dans ce film. Je l'ai pas vu d'ailleurs, hein. Il a fait 2 400 000 entrées, quelque chose comme ça. Mais voilà, ce n'est pas un grand film, un grand Martine Carole quand même, hein, mais ce n'est pas non plus infamant. C'est-à-dire que je pense que c'est à partir de ce film et la publicité qui a été faite, je pense, autour de son suicide manqué, qui a un peu lancé sa carrière quand même. Donc c'est une étape quand même importante. Bon, elle retrouvera Jean Gabin dans Le Cave se rebiffe, film qui est sorti en 1961. Voilà, tout ce que je pourrais dire sur ce film. Donc, il est disponible, j'ai trouvé dans cette collection Jean Gabin, et on le voit aussi sur YouTube. Hein, il est en libre accès sur YouTube. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Bonne journée.